Il n'y a personne qui n'a pas été heureux. Tout le monde a été heureux. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de maintenir cet état, c'est tout. Il n'y a que deux choses. À quel point êtes-vous joyeux? Et combien de joie donnez-vous aux gens autour de vous? Faites simplement ceci pendant 2 jours et voyez. Vous deviendrez quelque chose de vraiment fantastique en vous-même. Qu'est-ce que le bien-être? Quand vous sentez-vous vraiment bien dans votre vie? Quand vous sentez-vous vraiment bien? Quand vous êtes très heureux, vous êtes bien. Même si vous êtes malade, vous allez quand même bien, n'est-ce pas? Même si le diagnostic médical c'est que vous êtes malade, vous êtes très heureux en ce moment, vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Donc fondamentalement, le bien-être est un certain niveau de joie, une certaine exubérance de la vie. Qu'est-ce que le bonheur? Nous pouvons dire que le bonheur est ceci, cela, mais en termes de vie, vos énergies vitales sont un peu plus exubérantes que d'habitude. La dépression signifie que vos énergies vitales sont devenues très basses et moroses. Le bonheur signifie que vos énergies vitales sont exubérantes. Il y a de nombreuses façons de décrire le bonheur. Mais seuls ceux qui sont heureux savent ce que ça veut dire d'être heureux. Il n'y a personne qui n'a pas été heureux. Tout le monde a été heureux. But the problem is they're not able to maintain it, that's all. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de maintenir cet état, c'est tout. Donc, vous n'avez pas à vous imposer des résolutions à vous-même. Juste de petits outils pour vous assurer que vous ne sombrez pas. Voyez, beaucoup de gens dans les affaires, ils pensent qu'ils ne tiennent leur compte que pour l'administration fiscale. Non. Vous faites vos comptes non pas pour l'administration fiscale, mais parce que si vous ne tenez pas de compte, vous ne savez pas si vous faites des bénéfices ou des pertes. C'est l'idée des comptes, n'est-ce pas? Pour savoir si vous avancez ou si vous reculez, vous avez besoin d'un livre de comptes. Pourquoi ne tenez-vous pas un livre de comptes? À la fin de la journée, vérifiez simplement. Suis-je un peu plus joyeux aujourd'hui qu'hier? Si vous aviez fait cela depuis l'âge de 5 ans, vous seriez extatique aujourd'hui. Colonne des profits. Vous êtes devenu comme ça parce que vous n'avez jamais tenu de compte. Un jour vous avez vérifié, quand c'est devenu très douloureux, alors vous vous rendez compte que vous êtes en grave déficit. Chaque jour, chaque mois, tenez simplement les comptes. Est-ce que je deviens plus joyeux ou moins joyeux? Il n'y a que deux choses. À quel point êtes-vous joyeux? Et combien de joie donnez-vous aux gens autour de vous? Cela, vous pouvez en tenir le compte. Si vous tenez le compte de cela, les gens tiennent le compte de leur argent, comme s'ils allaient l'emporter avec eux. La vraie richesse de la vie, c'est à quel point vous êtes joyeux, à quel point votre expérience de la vie est merveilleuse. La joie n'est pas un but en soi, mais c'est une ambiance nécessaire à la vie. Si vous ne créez pas cette ambiance, alors quoi que vous ayez est simplement gâché. Demain matin, si vous vous réveillez... Non, ce n'est pas mon souhait, mais je veux que vous le sachiez. De toutes les personnes qui iront se coucher ce soir, plus d'1 million de personnes ne se réveilleront pas demain matin. Si vous et moi, nous nous réveillons demain matin, n'est-ce pas fantastique? 1 million de personnes ne se sont pas réveillées. Vous vous êtes réveillés, n'est-ce pas une chose merveilleuse? Vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Parce que le problème, c'est que vous vivez avec l'idée que vous êtes immortel.
Quand je dis que vous êtes immortel, ce n'est pas que vous pensez concrètement que vous êtes immortel, mais vous n'êtes pas conscient de votre mortalité. Si vous n'êtes pas conscient de votre mortalité, quelque part vous pensez que vous êtes immortel, n'est-ce pas? Combien de moments dans une journée êtes-vous conscient que vous êtes mortel? Si vous étiez conscient, auriez-vous le temps de tricher? Auriez-vous le temps de vous battre avec quelqu'un? Auriez-vous le temps de faire des bêtises avec votre vie? Si vous étiez conscient que vous êtes mortel, vous ne feriez rien d'autre que ce qui est absolument nécessaire pour vous et tout le monde autour de vous. Ne pensez pas que c'est une chose négative, la mort n'est pas une chose négative, c'est la seule chose qui ajoute de la valeur à votre vie. Si vous étiez ici pour toujours, vous seriez insupportable. Si vous prenez conscience de cette seule chose, que vous restez constamment conscient que je suis mortel, vous n'avez pas à penser « je vais mourir aujourd'hui », nous n'en avons pas l'intention, nous voulons vivre le plus longtemps possible. Simplement, vous savez que un jour je vais mourir. Chaque jour, à chaque instant, si vous vous rappelez, ceci est une vie brève, je suis mortel, un jour je prendrai fin. Faites juste cela pendant 2 jours et voyez. Vous deviendrez quelque chose de vraiment fantastique en vous-même, c'est tout. C'est l'essence même du yoga. Le premier enseignement à avoir été énoncé, c'est que c'est votre karma, c'est-à-dire que c'est vous qui en êtes l'auteur. Votre vie et l'expérience de votre vie sont entièrement votre fabrication. Si cette seule chose ne vous pénètre pas absolument, vous ne ferez pas les changements nécessaires. Vous pensez toujours, oui, je sais que c'est mon karma, mais vous savez, mon mari, ce qu'il a fait. Vous ne pouvez pas régler ça. D'abord, vous comprenez que c'est ma création, entièrement ma création. Dès l'instant où vous le voyez, vous avez la possibilité de le changer. Je le vois, mais... Vous savez ce qu'ils m'ont fait hier? Maintenant, vous ne pouvez pas le changer. Peu importe qui a fait quoi. Ce qui se passe en vous, votre expérience de votre vie, est entièrement votre création. C'est votre karma. Karma veut dire, pas quelque chose qui vous tombe dessus de quelque part. Le karma veut dire vos actions, c'est votre fabrication, c'est ce que vous faites. Avant d'aller au lit, tout ce qui n'est pas vous, mettez-le de côté. C'est peut-être précieux pour vous. Pensez-y, votre maison, est-ce vous? Oh, ma maison! D'accord, vous adorez votre maison, mais d'accord, mettez-la de côté. Votre mari, est-ce vous? Non, ça c'est facile, il n'est pas moi. Mes enfants? Sont-ils moi? Oh, un peu difficile, mais non, ils ne sont pas moi. Ils commencent à vous le dire, s'ils ont 12 ans, ils vous l'ont déjà dit. Alors, les vêtements que vous portez, est-ce vous? Non. Le corps que vous portez, est-ce vous? Non. Toutes ces pensées et émotions, est-ce vous? Non. Tout ce qui n'est pas vous, faites-en un tas. Pas physiquement, faites simplement cela mentalement. Mettez tout de côté. Laissez-moi voir. Chaque jour, vous pratiquez ceci. Un jour, lorsque vous réussirez à mettre de côté tout ce que vous n'êtes pas, ce que vous êtes sera là. Ce que vous appelez amour est fondamentalement la douceur de vos émotions. Vous êtes assis là, vous pourriez ressentir de l'amour pour quelqu'un qui n'est même pas là. Donc ça n'a rien à voir avec personne. C'est juste la douceur de vos émotions. Maintenant, votre histoire d'amour, votre capacité à aimer, est-elle en démarrage automatique ou en démarrage assisté? Vous pouvez utiliser une autre personne pour stimuler cela en vous, ou vous pouvez être en démarrage automatique. Voyez, quel est ce besoin d'amour chez un être humain? En permanence, un être humain aspire à être quelque chose de plus que ce qu'il est là maintenant. Le problème, c'est que vous voulez inclure quelque chose qui ne fait pas partie de vous comme vous-même, c'est tout l'effort. Si cela a lieu émotionnellement, sur le plan émotionnel, si vous essayez cela, on appelle ça une histoire d'amour. Vous essayez de rendre quelqu'un qui ne fait pas partie de vous
une partie de vous-même, émotionnellement. C'est une histoire d'amour. Si vous le faites consciemment, on appelle cela yoga. 5 minutes chaque jour, allez vous asseoir avec quelque chose qui ne signifie rien pour vous. Peut-être un arbre, ou un caillou, ou un ver de terre, ou un insecte. Au bout d'un certain temps, vous verrez que vous pouvez regarder cette chose avec le même amour que vous portez à votre femme, mari, mère, enfant ou chien. Peut-être que le ver de terre ne le sait pas, que l'insecte ne le sait pas. Ça n'a pas d'importance. Si vous pouvez tout regarder avec amour, le monde entier explose en un magnifique phénomène pour vous. Vous réalisez que l'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est la façon dont vous êtes.